chers amis, troisième atelier de cette magnifique journée, de ce quatrième Business Solutions Fitness. On va entendre encore quelques secondes le temps que tout le monde se connecte sur un sujet d'avenir, le Wellbecoin. Alors, on attend quelques secondes. Ce serait dommage de ne pas débarrer avec tout le monde. Il est 31, encore quelques secondes, toujours en direct de C-Fitness à Beno, avec une partie des équipes de Technogym, une partie des équipes de Beno en face de moi. C'est très sympa, j'ai un public aujourd'hui. Je rassure tout le monde, hein, les distanciations sociales et surtout, quand il y avait ça du Covid, sont respectées. Le port du masque, bien évidemment, est bien et bien respecté aussi. Allez, on va attaquer. Un sujet, effectivement, là, je vais avoir réellement besoin d'aide d'Anne-Marie, fondatrice de cette monnaie, de cette crypto-monnaie dédiée au fitness, parce que autant sur les autres sujets, je réussis, en tout cas, je connais certaines choses. La crypto-monnaie, j'ai loupé il y a 10 ans ou 15 ans d'investir sur le Bitcoin, et je m'en veux encore. Aujourd'hui, en tout cas, cette crypto-monnaie qui est dédiée à l'industrie du fitness, comment sortir de la crise et entrer dans une nouvelle ère, le fitness communautaire. Avant de te laisser la parole, Anne-Marie, on va lancer une vidéo pour nous expliquer en gros ce qu'est la crypto-monnaie, le Wellbecoin. Célia, à toi. Wellbecoin, c'est le début d'une révolution et l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du fitness. Et cela parce que le Wellbe sera la première crypto-monnaie à supporter l'ensemble des acteurs dans l'industrie du fitness. Wellbecoin deviendra la seule monnaie d'échange et de paiement à l'intérieur mais aussi autour de cette industrie. En fait, nous créerons la demande au sein de notre propre écosystème décentralisé. Après notre ICO qui alimentera le Trésor, le FAS, Fonds d'aide solidaire et le département développement, nous procéderons avec la première étape de permettre et de faciliter l'utilisation du Wellbe par la communauté au sein de l'écosystème. Les clubs achètent du Wellbe, les donnent à leurs adhérents qui les dépensent dans leur club en échange de prestations ou de produits. Grâce à ce circuit interne, les clubs eux-mêmes deviendront les fournisseurs de leur propre Wellbe en éduquant et incitant leurs adhérents à l'adopter et s'en servir pour payer leurs abonnements, boissons, protéines, coaching ou toute autre prestation proposée par le club. Voilà la deuxième étape. L'étape suivante consistera à créer un réseau de partenaires, fournisseurs et commerces qui permettra aux clubs et adhérents d'utiliser en payant avec leur Wellbe les services et produits proposés par le réseau. L'adoption massive et mondiale que nous visons entraînera la création de la demande en Wellbe et assurera, au-delà du trésor, sa croissance. Plus de clubs, c'est plus d'adhérents et donc plus de revenus. Plus d'adhérents, ce sont plus de personnes connectées à la communauté Wellbe. Et plus les personnes seront connectées à la communauté Wellbe, plus la demande en Wellbe sera importante. Et le total de 21 millions de Wellbe émis jusqu'en 2070 rend impossible toute inflation. Chaque Wellbe émis alimentera le FAS, Fonds d'aide solidaire, que nous proposons aux clubs pour les accompagner et les aider dans leur développement et leur croissance. Pendant ce temps, les détenteurs de Wellbe pourront l'utiliser comme un investissement en gardant leur Wellbe, staker, un moyen de paiement en échangeant contre des produits et services, consommer, un trading à court terme, spéculer, une appartenance à la communauté Wellbe, émotion, en envoyant des Wellbe sur n'importe quel portefeuille compatible ERC20 dans le monde, transfert, cadeau, récompense. Le Wellbe a combiné le meilleur de la technologie blockchain avec l'activité physique la plus populaire dans le monde, le fitness. Voilà notre projet, créer une opportunité de réussite pour tous en ouvrant les portes vers une nouvelle ère, celle du fitness communautaire. Obtenez vos Wellbe maintenant. Anne-Marie, tu es en ligne. Ok, bonjour William, enchanté. Bonjour Anne-Marie, merci pour cette vidéo effectivement qui nous explique le Wellbecoin. Oui, brièvement effectivement. C'est une petite présentation de différentes applications que l'on propose avec cette crypto-monnaie. Et alors, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui vraiment technique de ce qu'est une crypto-monnaie, comment ça fonctionne,
c'est quoi la différence avec une monnaie fiat, parce qu'on on aurait pour 2 heures et ce n'est pas le temps qu'on a pour ça. Donc, il y aura des explications, il y a des tutoriels pour expliquer vraiment en détail ce que c'est que la technologie blockchain et la crypto-monnaie. On pourra répondre aux questions ultérieurement, bien évidemment, mais aujourd'hui, on va vraiment plutôt se focaliser sur en quoi la réouverture des clubs et ce qui se prépare en ce moment et cette sortie de crise, en quoi le Wellbe peut venir apporter des solutions. C'est principalement sur ça qu'on va s'axer aujourd'hui, plus que sur la partie du comment ça fonctionne techniquement, parce que c'est très compliqué. D'accord. Et je vois que tu as pas mal d'intervenants aussi qui vont t'aider dans cette explication. Allez, on t'écoute. Allez, ça marche. Alors, c'est parti. Alors, donc, comme tu l'as dit, William, effectivement, le Wellbe Coin, c'est une crypto-monnaie. Donc, c'est une monnaie virtuelle, comme il y en a beaucoup. Comme tu l'as dit justement, moi aussi, j'ai loupé le coche en 2009 avec le Bitcoin. Et je le regrette amèrement aujourd'hui, parce qu'on serait tous milliardaires, soyons clairs. Mais voilà, donc c'est peut-être l'occasion de ne pas louper le coche à tous les coups. Hein. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai créé en fait une crypto-monnaie qui soit dédiée spécifiquement à l'industrie du fitness? Parce que je me suis intéressée en fait à la crypto-monnaie il y a quelques temps de ça, après la fermeture de mes clubs. Alors pour donner une petite histoire, j'ai eu 2 clubs, un en particulier pendant 8 ans, que j'ai fermé juste avant le confinement. Et après, je me suis vraiment intéressée du coup à la crypto-monnaie, plus spécifiquement à la technologie, ce que ça pouvait apporter. Et je me suis rendu compte que ça donnait énormément de possibilités de croissance, énormément d'avantages et de bénéfices. Et ça pouvait réellement aider l'industrie du fitness à rentrer, comme tu l'as dit, dans une nouvelle ère, donc celle d'un fitness communautaire, mais surtout d'un fitness rentable. Voilà, parce qu'on est quand même dans cette problématique-là de la rentabilité. Soyons clairs. Alors, créer une monnaie dédiée au fitness, c'est décider en fait de soutenir 65 000 clubs dans le monde, plus de 65 000 clubs dans le monde, c'est plus de 230 millions d'adhérents dans le monde. Là, on est sur la France, avec le salon du body fitness, mais le Wellbe, c'est mondial, hein, c'est pas que pour la France. C'est avoir un moyen de paiement, donc comme c'est dit dans la vidéo, c'est aussi un moyen d'investissement, donc aussi bien pour la trésorerie, on reviendra dessus un petit peu plus tard. C'est un fonds d'aide solidaire, donc c'est la possibilité d'avoir justement des aides, réellement des aides, et on reviendra aussi dessus tout à l'heure avec Cédric et Fabien, pour pouvoir aider les clubs à sortir de la crise, mais aussi dans leur croissance. Voilà. C'est un pari en fait sur l'avenir de cette industrie pour la faire entrer dans le 3.0, hein, puisqu'on n'est plus dans le 2.0 maintenant. Voilà. Donc, dans quelques jours, il y a les clubs qui réouvrent et il va falloir reprendre les activités, enfin relancer l'activité, et puis, avec des restrictions, parce que malgré tout, il y a quand même encore des restrictions. C'est une rouverture qui est quand même limitée. Si je ne me trompe pas, je crois que les clubs ne peuvent rouvrir qu'à 50% de leur capacité. Voilà, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc, ça limite quand même énormément. Il y a la saisonnalité qui arrive aussi. Donc, on arrive dans les mois d'été. Ça veut dire que les chiffres d'affaires pendant les mois d'été, on sait tous qu'on n'en fait pas. Généralement, on offre des mois. Donc, avant, voilà. Peut-être, maintenant, qui sait? Ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. C'est ça, exactement. Voilà, le point sur lequel on va venir, c'est sur la réouverture et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Wellbe pour éviter de perdre de l'argent, mais plutôt d'en gagner pendant cette ouverture et pendant cette période. Alors, je vais partager mon écran, si vous voulez bien, juste pour… alors que je me remette dessus. Voilà, je fais ça un peu… j'essaie de… L'animateur… Ah, l'animateur a désactivé le partage d'écran. C'est bien de me le rendre. On va te redonner la main, rassure-toi. C'est toujours volontiers, déjà, je ne suis pas très douée avec ça. Alors… Ça y est. Non. Super, merci Célia. Ok, donc c'est parti. Je partage et je me mets en… Voilà, juste que ça commence. Je suis désolée, le temps que ça se connecte. Ouais, ok, super. Donc, premier point qu'on va aborder, c'est les questionnements que l'on a dans le cadre de la réouverture des clubs. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent, qui sont dans l'esprit des clubs aujourd'hui et qui sont super importantes. C'est quelles sont les offres possibles qu'on va faire, en gros, comment éviter autant que possible de faire des remboursements et des compensations. Donc, remboursement pour les clients qui ont oublié de se réveiller pendant le Covid et qui ont oublié de demander une suspension d'abonnement, par exemple, et qui vont peut-être maintenant se réveiller en se disant moi, j'aimerais bien être remboursé. Les compensations pour ceux qui ont été solidaires, donc à qui on va faire des cadeaux, donc des offres de mois ou des cadeaux, peu importe lesquels.
c'est comment aussi attirer des frileux, c'est-à-dire des gens qui vont avoir peur qu'en septembre, on reparte en confinement, parce que c'est bien possible, c'est une épée de Damoclès qu'on a sur la tête. C'est-à-dire que là, on va réouvrir, mais on ne sait pas si en septembre, on ne se reprend pas un confinement. Donc, il va falloir aussi convaincre les frileux de revenir ou de venir dans les clubs et de prendre des abonnements et éviter les résiliations. Donc, ça, c'est tous les questionnements. Et la dernière question, c'est comment faire du chiffre d'affaires pendant cette période d'été qui est quand même creuse, avec les restrictions actuelles du Covid. Donc, aujourd'hui, c'est ça les problématiques et les questions que les clubs peuvent se poser par rapport à la réouverture du 9 juin. Alors, les challenges, ça va être réaliser un chiffre d'affaires immédiat, ce qui semble quasi impossible, mais faisable malgré tout, et c'est ce qu'on va voir. Pas épuiser sa trésorerie, qui est déjà pas mal attaquée. Et éviter, comme on l'a déjà dit juste avant, éviter des résiliés, peut-être convaincre des résiliés du Covid à revenir et convaincre les frileux, et ça avec une relance assez durable de l'activité, malgré justement cette épée de Damoclès dont on a parlé. Voilà, donc ça, c'est les challenges. Maintenant, les stratégies qui sont à mettre en place, les clubs vont mettre en place, et très probablement, ils ont tous bien réfléchi pour l'instant, c'est… alors, bougez pas, parce que ça n'a pas l'air de vouloir passer. Je suis désolée. Ça, c'est les soucis. OK, magnifique. Donc, bougez pas, je vais me remettre dessus. Stratégie. Voilà. Voilà. Alors, les stratégies, ça va être ce qui est envisagé, je pense, par les clubs, par rapport à ce que j'ai écouté aussi du webinaire de Cédric la dernière fois, qui était très, très intéressant, très, justement, inspirant. Ça va être d'offrir des mois d'abonnement. C'est ce qu'on fait de toute façon tous les ans dans les clubs au mois de juin. On offre souvent l'été parce qu'on sait que les adhérents ne vont pas être là. Donc, on leur propose de payer jusqu'en septembre, en tout cas sur les nouveaux adhérents. Donc, ça va être des offres de mois, de prestations gratuites, d'éviter les résiliations des dormants. Ça va être de pouvoir trouver le moyen de faire en sorte de ne pas avoir à rembourser. Donc, ça, il faut trouver une stratégie pour éviter d'avoir à rembourser. Donc, ça va être aussi des offres, ça va être aussi des cadeaux. Et puis, ça va être créer une offre de réouverture très rassurante, parce qu'il va falloir faire des cadeaux aux existants, faire des cadeaux aux dormants, faire des cadeaux aux nouveaux. Et donc, ça fait beaucoup de cadeaux. Alors, ma question est la suivante. C'est… je vais mettre en pause là, le truc. Je ne sais pas si vous me voyez maintenant, si vous voyez toujours l'écran, je ne sais pas. Dites-moi s'il y a encore l'écran partagé. William, tu peux me répondre? On voit très bien. Stratégie envisageable. D'accord, mais en fait, c'est l'écran qui est partagé. J'aurais préféré qu'il ne se partage pas. Je l'ai mis en pause. Et pourtant, il est toujours là. Bon, OK, c'est pas grave. Donc, je l'arrête. Je reviendrai dessus après. OK, donc, il y a une chose, en fait, auquel on a réfléchi de notre côté et dont on s'est rendu compte, c'est que tout ça, là, toutes ces stratégies, toutes ces choses qui vont être à faire pendant la réouverture, mais qui sont à faire de façon générale dans l'année et l'année d'une vie d'un club, ce sont souvent des coûts qui sont rarement quantifiés réellement par les clubs. C'est ce qu'on appelle ces fameux budgets d'offerts, de promos, de cadeaux en tout genre. Généralement, on connaît le montant des dépenses que nous faisons en cadeaux et en goodies, c'est-à-dire le montant de ce qu'on achète en produits qu'on va offrir aux adhérents. Donc, ça peut être des packs de protéines, ça peut être des yankaves, je ne sais pas, des boissons ou quoi que ce soit. Et ça, on connaît parce qu'on dépense cet argent-là pour acheter ces produits qu'on va redistribuer derrière. Par contre, qu'en est-il en fait de tout ce qui est offert en service? Donc, mois d'abonnement, frais d'adhésion réduits ou carrément offerts, prestations offertes, ce qu'on offre dans les parrainages, etc. Ces sommes-là, elles font partie en fait de ce qu'on appelle des pertes sèches. Au niveau comptable, elles sont censées être réellement comptabilisées, mais souvent, en tant que patron de club, on n'en a absolument pas d'idée. En fait, on ne sait pas du tout à quoi correspond le montant réel de ce que l'on n'encaisse pas. Parce qu'en fait, là, il ne s'agit même pas de ce qu'on dépense, mais de l'argent que l'on n'encaisse pas. Donc, on va regarder un petit exemple. J'ai pris un petit exemple pour vous illustrer un peu ce que sont ces dépenses. On va partir sur l'idée d'un club qui fait à peu près 800 adhérents. Alors, je repartage mon écran, comme ça vous le voyez. Voilà, un club de 800 adhérents, on va essayer sur une espèce de moyenne. Et est-ce que vous voyez mon écran là? On voit ton écran, on est toujours sur la stratégie envisageable. Ouais, mais moi, je vais pas voilà. Allez, Ça combien fonctionne. ça coûte? Exact, merci William. Alors, combien ça coûte?
En gros, si vous partez sur le principe que vos abonnements font à peu près 39 € en moyenne par mois, ça va dépendre des clubs, mais grosso modo, on va dire que c'est ça. Et je suis partie sur vraiment du minimaliste. 3 mois d'offert sur juin, juillet, août, comme c'est probablement le cas. Et c'est même pas 3 mois offerts, on va dire 3 mois à 9 €. Alors que la plupart des clubs, je pense qu'ils vont carrément offrir les 3 mois. Sur, disons, 150 nouveaux adhérents, ça vous fait 13 500 € de non encaissés. Enfin, c'est conséquent. C'est 13 500 € de non encaissés. Et je ne suis même pas partie sur l'intégralité du mois offert. C'est juste des mois à 9 €. Partons maintenant sur le fait que vous offriez une partie de vos frais d'adhésion, 50 € de frais d'adhésion. Comme je dis, il y a des clubs qui vont partir sur offrir carrément les frais d'adhésion pour la réouverture. Donc, peu importe, disons 50 € de frais d'adhésion offerts sur ces mêmes 150 adhérents, nouveaux adhérents, on est à moins 7 500 €. Donc, cet argent-là qui n'est pas encaissé. Alors, je pars sur 150 adhérents. Pourquoi? Parce que on sait que on va compter à peu près, et c'est Benoît qui m'a donné cette information qui était très intéressante, une vingtaine, enfin, à peu près 20% de vraiment très, très nouveaux inscrits au moment de la réouverture des clubs. C'est-à-dire des gens qui, en fait, ne s'étaient jamais inscrits dans des clubs avant et qui, pendant le confinement et surtout maintenant avec la réouverture, ont l'intention d'aller s'inscrire dans des clubs. Alors, on n'a jamais vu autant de gens faire du sport en virtuel que pendant le confinement. Donc, je pense qu'ils ont très envie de faire ça dans des clubs maintenant. Donc, voilà pourquoi les 150. Donc là, on est déjà presque à 21 000 € on est à 21 000 € de non encaissés. Prochaine étape, les 2 mois de remboursement. Alors, 2 mois, c'est un minimum. Des gens qui ont été solidaires, à qui on a offert, en fait, on leur a on leur a laissé payer pendant 2 mois l'abonnement, ils ne sont pas venus. Il va falloir soit compenser, soit rembourser. Sur un club de 800 adhérents, ça vous fait un bon paquet d'adhérents à qui il va falloir faire des cadeaux. Donc, offrir les 2 mois, faire des cadeaux de 2 mois. Donc, on est presque à 40 000 € de non encaissés, toujours sur du non encaissé. Et en dernier point, on a les résiliations des dormants. Alors, c'est une estimation de 3%, parce que je vous avoue que là, je ne suis pas super sûr de ça. Mais partons sur 3% de dormants qui, en fait, ne se sont pas réveillés, qu'il va falloir réveiller, ou qui vont se réveiller de toute façon, et qui il va falloir, qui va entraîner une perte sur 3 mois. Donc, on a à peu près un peu moins de 2 000 € de perte. Donc, en gros, aujourd'hui, la réouverture avec les offres qui vont être mises en place pour ouvrir les clubs, avec ce que ça implique comme cadeau, alors c'est sûr que vous allez récupérer des adhérents, on est bien d'accord, hein, mais ça va quand même impliquer un manque à gagner de presque 62 000 €. En gros, il y a 60 000 € qui ne vont pas rentrer dans le club pendant ces 3 mois. Voilà. Et on est à une période où il va falloir quand même faire rentrer du chiffre d'affaires rapidement. Voilà. Donc, faire des cadeaux, c'est super, sauf que c'est de l'argent qui ne rentre pas. Alors, la solution, ce que nous, on propose, en fait, avec le Welby, alors si j'arrive à changer de truc, parce que ça serait compliqué, s'il ne veut pas. Bon, ça va. Ça n'a pas l'air de marcher. Je suis un peu coincée avec mon réseau, ma connexion, là. Je ne sais pas si Célia peut prendre le relais ou pas. On ne perde pas trop de temps. Ah, voilà, ça y est, merci. C'est bon. Non, je crois qu'on est allé trop vite. OK. Donc, pour 3 principaux axes du Welby, on a vu la problématique, on a vu le coût, en fait, de la stratégie de réouverture avec les challenges et les questionnements. Maintenant, l'intérêt, c'est de regarder, en gros, en quoi cette crypto-monnaie peut apporter une solution au moment de cette réouverture pour éviter cette énorme perte de chiffre d'affaires qui ne va pas rentrer. On a donc le coût de la réouverture qui se transforme en revenu immédiat, le Welby en tant que moyen de paiement, c'est sur les points qu'on va voir, et les placements de trésorerie à valeur croissante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des trésoreries qui sont plutôt dégressives que croissantes. On perd de la trésorerie, on n'en gagne pas. Alors, on en gagne si on fait du chiffre d'affaires, mais elle ne prend pas de valeur toute seule. Et bien entendu, le fonds d'aide solidaire dont on parlait tout à l'heure. Donc, première étape, les revenus, les pertes. Et alors, les revenus et les médias, est-ce qu'ils n'entraînent pas une perte? Alors, voilà comment ça se passe. C'est un petit calcul qui a été fait pour vous expliquer en fait comment on peut transformer cette perte en gain et non plus en perte, mais plus en revenu immédiat. Donc, les clubs vont acheter du Welby. Aujourd'hui, il est à 0,9 centimes. Vous en achetez pour, c'est une hypothèse, mais vous en achetez pour 90 €, ce qui correspond à peu près aux 3 mois où vous n'encaissez pas 39 € mais seulement 9 €.
hein, donc ces 3 mois-là, c'est 90 € qui ne sont pas encaissés. Donc, ces 3 mois, en fait, vous allez acheter 1000 €, enfin 1000 Wellbe, donc pour 90 €. L'adhérent, lui, va payer ses 39 € par mois, donc vous ne lui offrez pas 3 mois, hein. Il paye ses 39 € sur ces 3 mois-là, ainsi que sur le reste de l'abonnement, donc il va payer au total 117 €. Vous, en gros, votre encaissement en tant que club réel, c'est 27 €, puisque vous aurez dépensé 90 € en Wellbe. L'adhérent aura payé 117, il vous reste 27 €. Ces Wellbe, ces 1000 Wellbe, vous allez les offrir en fait à votre adhérent. Plutôt que de lui offrir 3 mois et où il n'a pas payé, vous allez lui offrir en fait ces Wellbe directement. Donc, c'est une opération à zéro puisque vous n'encaissez rien, le club, mais l'adhérent ne paye rien non plus. Et le but et l'intérêt de l'opération, c'est que ces Wellbe, vous allez les récupérer. C'est-à-dire que les Wellbe que vous allez donner en fait à vos adhérents dans le club, ils vont les réutiliser dans le club en échange de prestations, en échange de mois offerts. Ils vont pouvoir réinjecter en fait ces Wellbe directement dans votre club. Ça veut dire qu'en gros, vous allez récupérer en fait ces 90 €. Donc, au final, vous allez récupérer les 117 € que le client aura dépensé, et au lieu de perdre 90 € que vous auriez perdu si vous n'avez rien, si vous n'avez fait que offrir ces 3 mois. Donc, le but, c'est ça, c'est de transformer en fait un cadeau en cadeau. Alors, je vais juste passer la main parce que j'ai, comment ça s'appelle, j'ai Maïniti, alors je ne sais pas si elle veut intervenir tout de suite, mais ça pourrait être l'occasion de pouvoir donner ton impression, Maï, sur ton point de vue à toi, du point de vue de l'adhérent, et puis on regardera du point de vue du club aussi. Je ne sais pas si tu es là, Maï. Oui, salut. Oui, donc moi, oui, je veux bien parler en tant qu'adhérente, puisque déjà, j'ai intégré l'équipe du Wellbe Coin dans ce contexte-là. C'est comme ça que j'ai connu le projet Wellbe et que j'ai eu envie de le soutenir. Alors, en tant qu'adhérente, par rapport à ces offres, en tout cas cette réduction qu'on pourrait me proposer, le Wellbe qu'on peut me proposer à la place, ça me permet de transformer finalement cette simple réduction en une monnaie, puisque la crypto-monnaie, c'est une monnaie, et cette monnaie me permet d'échanger sur différentes prestations dans le club. Donc, j'ai plus le choix, en fait. Quelque part, on ne m'impose pas une réduction, je peux choisir de l'utiliser dans d'autres prestations sur le club. Et puis, d'un autre côté, je peux aussi garder ce Wellbe qu'on me propose et le laisser fructifier, hein, comme tout investisseur. Je le laisse fructifier et puis je l'utilise un peu plus tard pour payer des mois d'abonnement. Donc, finalement, je pourrais sûrement payer plus de mois d'abonnement que si j'avais pris la réduction immédiate. En deuxième temps, je peux aussi acheter du Wellbe personnellement pour pouvoir spéculer, investir, le laisser fructifier ou l'utiliser comme une monnaie classique dans les clubs ou chez les partenaires pour acheter des prestations. Mais en sachant que quand je l'utilise, quand je l'achète et que je l'utilise, je contribue aussi activement à la prise de valeur du Wellbe. Donc finalement, c'est bénéfique pour tout le monde d'en acheter moi-même. Et en dernier temps, j'ai constaté donc là que mon club, avec mon club, on a suspendu partiellement mon abonnement pendant le confinement. Donc ça, c'était des choix personnels. C'est soit on le suspendait totalement, partiellement, ou on laissait courir par solidarité. Mais c'est vrai que si à ce moment-là, on m'avait proposé éventuellement de me compenser, de laisser courir complètement mon abonnement et de me compenser avec du Wellbe, pour moi aussi, ça aurait été totalement bénéfique puisque à la réouverture, quand je réintègre mon club, le Wellbe ayant pris de la valeur, je pouvais dépenser 2 fois plus pratiquement dans mon club que par pure solidarité, on va dire. Donc voilà, j'ai été solidaire partiellement, mais du coup, je l'aurais été totalement, vu que j'aurais eu un bénéfice aussi de mon côté. Voilà, donc voilà pour moi l'intérêt en tant qu'adhérente d'utiliser le Wellbe. Merci Maï, super. Eric, tu veux nous dire, toi, ton point de vue club?
Oui, bien sûr, déjà. Oui, alors, Déjà, ouais, bonjour à tout le monde. Oui, moi, je suis parti sur présenter un la peu aussi. Hein. crypto-monnaie parce que comme tout le monde, en fait, bah, j'ai raté le Bitcoin. On va tous le dire de toute manière parce que bah, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, bah, il faut aller de l'avant et sauter sur une belle occasion qui se met en place. Alors moi, je suis proche d'Annecy. J'ai un centre de coaching sportif. J'ai un centre qui n'est pas énorme, hein, il fait 280 mètres carrés, donc on fait coaching sportif et du small group en pilates, entraînement fonctionnel et électrostimulation. L'importance pour moi de Ulvi, c'était la première des choses, bah, c'était d'un point de vue perso, investir, parce que la croissance, bah, il y a une belle vision sur la croissance, donc c'est très bien. Déjà, l'été prochain, il aura déjà pris 3 000 euros, parce que j'ai investi 5 000, un peu plus de 5 000 euros dedans. Donc, à la banque, on ne me propose pas la même chose. Donc, voilà, bon, c'était la première des choses. Ensuite, bah, je fais partie des membres de la Fitness Academy. Donc, avec la Fitness Academy, en achetant des Willby, on a un meilleur accompagnement, on a des aides, point de vue marketing. Donc, du coup, bah, c'était tout bénef. Tout bénef. Je vais reprendre des Willby avec mon club pour augmenter la trésorerie. En fait, faire avancer ma trésorerie comme sur le point de vue perso. Et puis, bien, moi, par rapport aux cadeaux pour les adhérents, tout ce qui est parrainage, ben, je vais leur offrir des Willby pour chaque parrainage fait. Et aussi, ben, au niveau des offres, voilà, moi, je ne suis pas à 39 euros, je suis à 96 euros par mois. Donc, je vous laisse faire le calcul qu'on vient de voir. Je n'ai pas 150 adhérents qui vont arriver, c'est sûr. Moi, ils arrivent par vague de 20, 30, grand maximum. Mais avec le rapport d'abonnement à 96 euros par mois, ça va me permettre de faire augmenter ma trésorerie assez rapidement. Donc, du coup, voilà, je ne vois pas comment on peut passer à côté d'une option comme celle-ci, en fait. Merci Eric. Avec Super. grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de ce que ça coûterait, donc la réouverture. On a fait un petit calcul sur, en gros, grosso modo, juste sur la partie 3 mois d'abonnement, ce qu'on peut donc gagner au lieu de perdre, en fait, donc gagner 117 euros au lieu de perdre 90 euros en utilisant du Wellbe, justement, en cadeau plutôt que d'offrir juste des gratuités. On va regarder à présent en fait le même calcul qu'on a fait tout à l'heure avec ce que ça coûte et on va regarder en fait ce que ça rapporte parce que l'intérêt c'est de voir que en gros on peut cumuler parce que la question qui se pose c'est est-ce qu'on doit choisir aujourd'hui avec la réouverture de faire du volume ou de la masse? Est-ce qu'on doit faire plus de clients quitte à faire moins de chiffre d'affaires en offrant vraiment beaucoup de choses pour réaugmenter sa masse de clients ou est-ce qu'on favorise en fait le chiffre d'affaires? Et on fait peut-être moins de clients, mais on favorise le chiffre d'affaires. Peut-être que la question, ce serait justement de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas faire les deux à long terme et se permettre de pouvoir faire et de la masse et du volume, bon, la masse étant limitée avec les restrictions des réouvertures avec le Covid, mais le but, c'est de faire du chiffre d'affaires malgré tout avec cette réouverture et non pas simplement chercher à ramener des clients. Donc, je vais juste vous repartager si j'y arrive. Ouais, c'est bon. Donc, à partir de la diapo et après on va passer. Voilà, donc juste vous me dites si ça apparaît. Ça se lance, ouais. Les inconvénients du direct. Ok, voilà. Donc voilà, on a vu tout à l'heure combien ça vous coûterait. Maintenant, on va regarder combien ça va vous rapporter d'utiliser du Wellbe pendant cette période de réouverture à la place de certaines offres. Ces fameux 3 mois qu'on a vu tout à l'heure, où en fait vous les faites à 9 euros, vous, sur 150 adhérents, c'est une estimation. Après, vous rapportez votre calcul exactement à votre club et à vos estimations de nouveaux clients dans votre club en fonction de la taille de votre club. Comme disait Eric, tout le monde n'a pas la même taille de club. Là, c'est vraiment totalement à titre d'exemple. Mais disons, sur 150 adhérents, vous ne perdez plus 13 500, mais vous encaissez 17 500 en partant sur les 117 euros. Hein. Et ça fonctionne en fait sur tous les postes qu'on a vus tout à l'heure, que ce soit sur les frais d'adhésion, que ce soit sur les mois de remboursement ou que ce soit sur les résiliations des dormants. Vous pouvez faire des cadeaux en utilisant du Wellbe et non plus en faisant juste des gratuités qui, en fait, ne vous rapporteront rien parce que c'est juste perdu. Voilà, vous avez offert quelque chose, c'est gratuit,
Là, l'avantage, c'est que vous allez offrir quelque chose qui va vous revenir dans le club et qui, en plus de ça, comme l'a dit Eric, sans préciser le chiffre, il revient dans le club, mais le Welby a 15% de croissance annuelle à compter de sa date de mise en listing en fait, sur les plateformes d'échange, c'est-à-dire en juillet. Donc, tous les ans, le minimum garanti sera 15% de croissance par rapport à la valeur d'origine. Ça, on reviendra dessus dans d'autres détails et en répondant aux questions, parce que sinon, on va rester vraiment dans le technique. Donc, voilà pour la partie le Welby comme moyen de transformer en fait la réouverture en des revenus immédiats. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit aussi? C'est le Welby comme moyen de paiement. Voilà. Et là, on va simplement regarder un schéma. En gros, les clubs ont plusieurs possibilités. Ils peuvent offrir effectivement du Welby aux adhérents, c'est ce qu'on vient de voir comme tout à l'heure. Ils peuvent aussi offrir du Welby en prime à vos salariés. Donc, ça peut être des primes, des bonus, peu importe, à vos équipes. Ça peut être le moyen aussi de faire rentrer du Welby derrière. Ils peuvent aussi, et ça sera dans un deuxième temps en négociation, parce que là, on est justement qu'au début, payer en fait des factures auprès de fournisseurs et auprès de partenaires. Donc, c'est des négociations en cours où vous aurez la possibilité en fait d'utiliser les Welby que vous avez pour pouvoir payer en fait vos équipements ou vos prestations auprès de vos fournisseurs ou de vos partenaires. Deuxième point, c'est dans l'autre sens. En fait, l'adhérent, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va payer en fait avec ses Welby ses mois d'abonnement, comme l'a expliqué Maïniti, les coachings, les services, les produits additionnels, tout ce que votre club propose, votre adhérent va pouvoir en fait l'échanger contre du Welby, soit du Welby qu'il aura acheté lui de son côté, puisqu'il aura possibilité lui d'aller acheter du Welby pour spéculer, pour investir, pour faire ce que Eric fera avec sa trésorerie et ce que Guilhem ferait aussi, mais aussi avec les Welby que vous lui aurez offerts. Et dans un deuxième temps, pareil que pour les clubs, la possibilité de pouvoir payer chez des fournisseurs, des partenaires, qui sont des équipements, des tenues de sport, etc. Donc ça, c'est dans un deuxième temps. Voilà. Benoît, peut-être que tu veux nous faire une petite présentation de Rezamania et de comment ça va. Voilà comment. Alors, toi. Excuse-moi Benoît, excuse-moi Anne-Marie, j'ai oublié de préciser quelque chose qui est fondamental en fait, c'est que ce qui est important quand on offre des Welby à un client, on offre un cadeau physique en fait d'une valeur qui est assez importante, alors que quand on offre 2 mois, on offre 0, on n'apporte rien en fait. Tandis qu'avec les Welby, on offre des Welby, on offre voilà, quelque chose de palpable vis-à-vis de nos logiciels, mais il y a quelque chose qui apparaît quoi, en fait. Et ça les adhérents adorent. En fait, ça même comme ça. Tu offres de l'argent. En fait, tu offres de la monnaie. Voilà. Tu offres de l'argent à tes clients et cet argent-là, comme disait Maïniti tout à l'heure, tu ne leur offres pas juste 3 mois où en fait, tu ne leur donnes pas le choix de ce qu'ils vont avoir d'offert. Tu leur offres la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien choisir d'utiliser ça pour acheter des mois ou pour faire autre chose. Ils ont le choix et c'est multi-usage. Et du coup, tu leur offres effectivement de l'argent. Merci Eric pour cette précision. Benoît. Je crois qu'il faut que tu mettes ton micro. Ouais, vous m'entendez? Ouais, ça y est. Bien. Ok, non, je pensais que c'était Célia qui activait les micros et les désactivait, puisqu'elle a désactivé tout à l'heure et qu'elle m'avait dit qu'elle était la garante de ceux qui parlaient ou pas. Donc, j'attendais de parler. Du coup, je me présente à Benoît Vincent. Je suis un des fondateurs et des associés de Rezamania il y a 13 ans maintenant, donc ça commence à remonter. Je suis en charge du marketing, de la communication et de tous les partenariats. Du coup, c'est dans ce cadre que j'ai eu des contacts avec Anne depuis un mois, en gros, pour qui m'a expliqué son projet. Pour redonner un petit peu un background sur ce qu'est Rezamania, pour ceux qui ne connaîtraient pas les nouveaux acteurs du marché, on est un logiciel de gestion de club. On fait donc la gestion des membres, la gestion du planning, la gestion des réservations. Donc, initialement, c'est pour ça qu'on s'appelle Rezamania, d'ailleurs. Après, on a toute la partie module de vente, on a les parties communication automatisée,
les statistiques, en fait, toute cette partie-là, et le contrôle d'accès, qui est un point important. Historiquement, dans notre ADN, à Réseau Mania, on a toujours mis notre client au centre de nos préoccupations et des développements. Donc, en gros, on ne va pas se dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien. C'est les clients qui nous donnent notre roadmap, finalement. Et pour arriver à ce niveau-là, en fait, on a deux leviers assez forts, hein, qui sont l'innovation et l'expertise. L'innovation, on était les premiers à faire un contrôle d'accès avec un logiciel web. Là-dessus, je pense qu'on était même en avance sur plein d'autres sociétés de contrôle d'accès. Et il y a 3 ans, on a refait intégralement Réseau Mania pour pouvoir permettre d'avoir les meilleures technologies comme Deezer, Facebook ou Blablacar. Notre ancien Réseau Mania était très bien, mais on y voyait des limites. Et pour éviter que les clubs aient des risques et pour pouvoir être hyper agile et justement intégrer des nouvelles solutions, on a fait ce choix. En termes le deuxième levier, c'est l'expertise. On est expert dans notre domaine, mais on considère qu'il y a des domaines d'expertise qu'on n'a pas et on a vocation à les intégrer pour permettre au club d'avoir la meilleure solution. Donc, Réseau Mania, c'est un outil, juste un outil qui permet de gérer des choses complexes, mais qui va faire en sorte de simplifier la vie du club. Dans ce cadre, quand Anne m'a contacté, du coup, il y avait 2 trucs qui m'attirent un peu. C'était l'innovation, parce que la monnaie, effectivement, les crypto-monnaies, tout le monde en parle. Donc, moi, je ne suis pas du tout expert et ça vient avec le deuxième point, cette partie d'expertise. Pourquoi pas l'intégrer comme on fait avec d'autres partenaires. Notre techno fait en sorte qu'on a la possibilité d'avoir des API, ce qui me permet d'avoir des super partenariats avec VirtuaGym sur la partie coaching, et techno, eGym sur les machines, Gymlib pour le machin. On a 35 intégrations et du coup, ça peut faire partie d'une intégration. Le point du coup sur le Wellbe en termes de paiement, j'ai demandé à Anne, ils ne sont pas encore à ce niveau d'intégration technique. Donc, pour nous, le paiement va se limiter. Ce que nous demande Anne, c'est d'avoir un moyen de paiement, genre comme les cartes bleues, où vous allez saisir le montant que vous avez en carte bleue, mais toute la transaction se fait sur le terminal par ailleurs. Là, du coup, vous avez toutes vos transactions qui sont avec l'environnement Wellbe et vous avez dans Réseau Mania un lien en euros qui vous permet de donner le montant que cela représente. Alors, ce moyen de paiement, il n'est pas mis en place pour le moment. Et comme je l'expliquais un peu plus tôt, c'est les clients qui poussent les choses qu'on met en avant. Et si beaucoup de clients pensent que la solution d'Anne est une solution pertinente et très innovante et que ça fonctionne très bien, on fera en sorte de pouvoir avoir ce moyen de paiement. Mais voilà, le niveau d'intégration, donc du coup, c'est juste un moyen de paiement. Vous avez de votre côté, avec Anne, sa technique, toute la partie échange. Donc, je ne présume pas de comment ça fonctionne. Et dans la manière, on a juste un montant qui s'affichera pour avoir un suivi par rapport à votre comptabilité. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Super, parfait. Je ne sais pas si Guilhem, tu es toujours là. Si tu es toujours là, je vais juste te laisser la main tout de suite si tu veux. Oui, ben merci. Je te laisse la main tout de suite. Voilà, comme ça tu es tranquille, après je fais le truc. Pardon. Donc, merci Anne. Effectivement, alors je vais essayer de ne pas être redondant parce qu'effectivement, dans ce qu'on a entendu des premiers témoignages, aussi bien de MyMeetie, de Eric ou de Benoît, effectivement, le virage crypto, on est beaucoup à l'avoir raté, on est beaucoup à avoir des regrets, et c'est vrai que cette période des confinements a aussi laissé l'occasion de réfléchir un petit peu sur des opportunités autour desquelles on avait tourné tous un petit peu et qu'on n'avait pas forcément saisi. Alors, bien évidemment, au-delà de ce qui a été présenté par Eric ou par MyMeetie sur les bénéfices au niveau des adhérents, moi, j'avais aussi regardé ça dans l'intérêt, vraiment dans un intérêt d'investissement au niveau trésorerie. Donc, bien sûr, c'est du quotidien pour les adhérents, pour compenser des mois, offrir des cadeaux et faire un espèce de circuit fermé, finalement, de fonctionnement de Wellbe est très intéressant. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être un côté aussi placement qui était intéressant.
d'investissement. On a vu un petit peu l'explosion qui avait pu être faite avec le Bitcoin et pour ne pas avoir de regrets sur ce nouveau produit qui se monte et pouvoir, pourquoi pas, placer une partie de trésorerie, alors bien sûr en gardant en sécurité sous la main, mais placer une partie de trésorerie pour l'avoir fructifié dans ce genre de domaine, quoi. Exactement ça. Ah oui, c'est ce que... Moi, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, pardon. Vas-y. Oui, pardon. Oui, donc on a un petit décalage, pardon. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'ai deux clubs de remise en forme indépendants. Donc voilà, c'est les clubs Platinum Center. Et c'est vrai qu'on a du, comment dire, on a encore aujourd'hui de la trésorerie. Et c'est vrai que pour cet argent un petit peu qui dort, qu'on voudrait faire fructifier, qu'on voudrait optimiser et pas juste l'avoir en sécurité comme un matelas. Et c'est vrai que j'avais vu cette opportunité au-delà de l'utilisation du quotidien, mais cette opportunité de placement financier. Voilà. Super, merci. Merci. Je te libère parce que je sais que tu dois vite partir. Je te remercie, Guilhem. Merci de ton témoignage. Merci beaucoup. Alors, en fait, pour revenir sur ce que dit Guilhem, c'est exactement ça. Il y a plusieurs facettes et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a la partie, effectivement, le Wellbe comme moyen de pouvoir éviter des pertes avec la réouverture ou même en dehors de la réouverture, simplement les mois de promotion que l'on fait dans les clubs au cours de l'année. Donc, il y a cette partie-là. Puis, il y a la partie, effectivement, moyen de paiement dont on a vu avec Maïmiti et Eric. Et il y a la partie trésorerie. Donc, il y a la partie placement, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser les Wellbe, acheter des Wellbe à titre personnel comme l'a fait Eric et aussi à titre business comme Guilhem, c'est-à-dire décider qu'une partie de sa trésorerie, au lieu de rester là, de dormir et en fait finalement de devenir peau de chagrin à force qu'on l'utilise, va prendre de la valeur. Alors, je vais vous montrer juste quelque chose pour vous montrer en fait dans la prise de valeur de quoi on parle. Alors, on va activer ça. Je suis désolée, chaque fois ça prend un peu de temps. Je suis désolée, j'en perds du temps. Rassure-toi, c'est assez fluide. Je me rassure, ça va, je suis dans les temps. Oui, dans quelques minutes. Temps, ça va alors, tant mieux. Tant mieux. Allez, placement de trésorerie, on va juste chiffrer pour que ça vous donne une idée, parce que là, on va parler vraiment concrètement de chiffres existants, si ça veut bien se cliquer. Voilà, on y va. Alors, si on prend 5 000 €, on va prendre un chiffre rond, mais ça peut être n'importe quel montant, ça dépend de chacun, bien entendu. Si vous prenez 5 000 € de trésorerie que vous placez en Wellbe aujourd'hui, hop là, allez trop vite, beaucoup trop vite, voilà, que vous placez aujourd'hui en Wellbe, sachant que le Wellbe est à 0,9 centimes en ce moment, ça vous fait 55 555 Wellbe dans la poche, d'accord ? En juillet 2021, c'est-à-dire là, dans quelques mois, au moment du listing sur les plateformes d'échange, vos 55 555 Wellbe vaudront 8 333 €. Vous avez placé 5 000 € maintenant, en juillet, vous aurez 8 300 €. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas de la spéculation comme ça de Madame Soleil, c'est un fait. C'est-à-dire qu'en juillet, le Wellbe rentre sur les plateformes d'échange à 15 centimes. Voilà, c'est fixé, c'est comme ça. Donc, si vous l'achetez à 9 centimes, il aura pris automatiquement 73%. En juillet 2022, il aura pris 15% de plus par rapport à la valeur de juillet 2021. Et c'est à partir de là qu'il prend 15% tous les ans minimum. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas monter à 3 € entre-temps. Mais la garantie que nous, on a, et qu'on propose et qu'on donne, c'est qu'il ne peut pas descendre plus bas que 15% de plus que le montant minimum de l'année d'avant par rapport à la base. Donc, c'est ces fameux 15% de croissance. Donc, en termes de trésorerie, placer sa trésorerie aujourd'hui, enfin, en tout cas une partie, comme disait Guilhem, aujourd'hui dans le Wellbe, c'est s'assurer qu'en juillet, on a pris 73%, c'est s'assurer qu'en juillet 2022, on a pris au moins 15% de plus. Voilà, au moins. Voilà. Donc, ça, c'est la partie justement trésorerie. Voilà, dont parlait Guilhem. Dernier point, c'est pour Cédric et Fabien qui vont intervenir, c'est le fameux fonds d'aide. Et ça, c'est le truc qui est l'organe, en fait, de la création de ce Wellbe, autour de quoi ça se tourne, en fait. C'est le projet, indépendamment du moyen de paiement, d'investissement, etc. C'est vraiment le projet derrière le Wellbe. J'essaie de changer ma page, mais j'y arrive pas.
c'est pour soutenir en fait et accompagner les clubs dans leur croissance, voilà, dans leur développement, dans leur croissance. Il y a 4 points principaux. Il y a l'accompagnement des clubs avec la stratégie commerciale, marketing, formation des équipes, etc., en collaboration avec Cédric et la Fitness Academy. Donc là, on va intervenir et aider les clubs en fait dans la partie avant qu'ils soient sous l'eau, complètement sous l'eau. On fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à être sous l'eau et donc l'intervention est plutôt préventive. Ensuite, deuxième point, ça va être deuxième cas de figure, c'est les clubs en difficulté financière qui ont moins de 3 ans. Donc en ce moment, il doit y avoir pas mal, tous ceux qui ont ouvert là, juste avant le confinement. Ceux qui ont plus de 3 ans d'existence. Et le dernier point, c'est soutenir tout ce qui est projet novateur et mince. Voilà, tout ce qui est projet novateur, tout ce qui est nouvelle ouverture de club, etc. Alors, l'aide, elle va se composer en apport financier, donc avec des prêts à taux zéro, des prêts en Wellbe, bien entendu, ou en crypto-monnaie, et des subventions dans certains cas, ou carrément la prise en charge de la Fitness Academy et de l'appartenance à Réseau Fit. Voilà, donc rentrer dans ce truc-là et prendre en charge à la place du club de pouvoir les aider à intégrer ces groupes de façon à être aidés. Cédric, tu veux peut-être prendre la main pour expliquer un petit peu la Fitness Academy, qu'on en parle? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Anne-Marie. Bon, tu m'as beaucoup spoilé, hein. Je voulais dire justement en quoi on allait aider. Bon. Du coup, je reviens pas vraiment sur l'intérêt des cryptos d'une manière générale. Je pense que tout le monde l'a compris. On est tous extrêmement frustrés. On sait tous que les prochains milliardaires de la planète seront des crypto-milliardaires. C'est vous? Pardon? C'est vous? C'est nous les prochains crypto-milliardaires, bien sûr. Juste à titre d'info, hein, si on avait investi 100 $ en 2009 dans le Bitcoin, aujourd'hui, on aurait 4 milliards de dollars sur notre compte en banque. Hein. 100 $, 4 milliards. Donc, c'est fou. Et encore, il y a quelques semaines, c'était 5 milliards. Ça a un petit peu baissé parce que c'est très volatile. Moi, je tiens juste à vous dire que la plupart de mes amis ont investi dans les cryptos ces derniers mois. Ils ont fait x3, x4, x5 en quelques mois seulement. Alors, ça ne paraît pas impressionnant comme ça, mais enfin bon, tu mets ne serait-ce que 10 000 € et tu fais x5, tu as gagné 40 000. Quoi, hein. Donc, moi, je dis souvent que je reprends cette citation de Russell Brunson, qui est un milliardaire américain, qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que le business idéal, le moment idéal, les conditions idéales, tout ça, ça n'existe pas, ou pas souvent. En fait, à chaque tournant, il y a ceux qui prennent le train et puis il y a ceux qui restent sur le quai, quoi. Voilà. Donc, la seule question à se poser, c'est est-ce que je veux rester sur le quai? Bon, moi, non. Et pourtant, je dois tout vous dire, je doute. Je doute parce que j'ai aucune certitude comme j'en avais aucune sur le Bitcoin. C'est toujours plus facile, une fois qu'on a vu le film, voilà, une fois qu'on connaît la fin, c'est plus facile de prendre une décision. Et là, en fait, il faut juste être un peu courageux. Mark Zuckerberg dit une citation que j'aime beaucoup, c'est que le plus grand risque, c'est de n'en prendre aucun. Dans un monde qui change si rapidement, la seule stratégie qui vous mènera à l'échec, est celle consistant à ne jamais prendre de risques. Voilà. Donc, en fait, c'est juste une question de mindset. Richard Branson, il dit on s'en fout, on le fait. Et en fait, quand il se pose la question, quand il hésite, ça veut dire que c'est vraiment une question de mindset. Il y a autant selon lui, quand il y a autant de risques de se planter que de chances de réussir, lui, il prend la décision de prendre le risque de réussir, entre guillemets. Voilà. Bon, enfin bref, vous avez pigé l'idée. Donc, la Fitness Academy, c'est quoi? La Fitness Academy, c'est un organisme, c'est un centre de formation qui est dédié aux dirigeants de clubs de sport. On forme les dirigeants de clubs de sport à toutes les facettes du métier, que ce soit le positionnement de leur club, la prospection, la vente, la fidélisation, le pilotage financier de l'entreprise, le management. On forme les équipes aussi. Donc, en gros, on a la prétention de penser qu'on peut aider des dirigeants de clubs de sport à gagner plus d'argent avec leur club tout en y travaillant moins, voilà, puisque la qualité de vie est très importante. Et donc, ce qui m'a séduit, moi, dans le Wellbe, c'est justement cette partie. Alors, évidemment, c'est cette partie, je parlais d'argent avant, donc évidemment, je pense que c'est très intéressant d'un point de vue
financiers, mais j'aime cette aide, le fonds d'aide solidaire, puisqu'on va aider les clubs en difficulté. Et franchement, notre mission à la Fitness Academy, c'est ça, c'est d'aider les dirigeants qui en ont besoin, donc qu'ils soient en difficulté ou non. On va aider des dirigeants qui lancent un concept innovant, on va aider des dirigeants qui créent un premier club, parce que ça fait partie des clubs qu'on peut aider avec le FAS, avec le fonds d'aide solidaire. Alors bien sûr, il y a des conditions, vous pouvez aller voir sur le site internet ou vous rapprocher d'Anne-Marie, mais en tout cas, on sera là pour accompagner toutes ces personnes qui auront des besoins de formation, de conseils dans un monde qui bouge rapidement, le monde du fitness, et qui est fébrile, qui a été fragilisé. Donc oui, on sera là pour vous, si vous faites partie de ces gens-là. Et puis, on sera là aussi pour vous si vous n'êtes pas fragile et que vous voulez aller plus loin. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, on parle du fonds d'aide solidaire, donc c'est pour ça que je suis là à en parler. Et donc, oui, on vous formera, oui, on va vous conseiller, oui, on fera une prestation de marketing digital. Et comme vous disait Anne-Marie, il y a une prise en charge partielle des frais. Ça ne vous coûtera donc rien à vous, puisqu'elle fait un effort, elle, et nous, on fera un effort. Mais le but du jeu, c'est de vous aider à vous en sortir. Voilà. Merci Cédric. Merci. Merci à vous. Je vais te laisser la main, Fabien, parce qu'après, je vois William qui regarde sa montre. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on finisse rapidement. Et on va finir sur ça de toute façon. Donc, je vais te laisser la main, Fabien, juste que tu parles rapidement de réseau FIT et puis de ton approche du Wellbe. Merci Anne, avec plaisir. Du coup, je vais faire vite. Je vais rejoindre un petit peu ce que disait Cédric dans l'objectif d'aider les gérants de clubs de fitness. Alors, nous, c'est vrai que c'est très particulier parce que c'est ciblé chez les indépendants. Donc voilà, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, je préside Réseau Fit, donc c'est un réseau d'indépendants. Je suis aussi gérant d'un club de fitness sur Lourdes, dans le sud de la France. Et du coup, je vais vous expliquer quand même brièvement ma courte histoire et ce que je fais pour que vous puissiez comprendre aussi pourquoi je soutiens les Wellbe avec le réseau. En fait, c'est assez simple. On a commencé il y a 3 ans, on a pris conscience qu'en seulement 10 ans, près de 40% des indépendants en France n'existaient plus et qu'ils avaient laissé la place à une multitude de réseaux franchisés. Eh bien, on a décidé d'aider les indépendants en créant une solution de regroupement et de mutualisation, tout en laissant l'entière liberté de l'indépendant à nos gérants, l'affilié. Donc, l'objectif était de pouvoir redonner sa place en fait de numéro 1 aux indépendants en leur permettant d'avoir les mêmes forces qu'une franchise, tout en enlevant les inconvénients que procure le fait d'être franchisé, forcément. Donc aujourd'hui, Réseau Fit, ça regroupe près de 90 clubs en France et près de 40 partenaires fournisseurs sélectionnés et négociés en accord cadre pour nos gérants affiliés. En commençant par les charges obligatoires, les assurances, l'électricité, les frais de comptabilité et plein d'autres, les frais de fonctionnement, les logiciels d'exploitation, les applications, les outils de gestion, jusqu'à même l'achat des SMS ou même des cartes badge. Donc, on travaille vraiment sur tous les axes de dépenses, mais aussi les charges liées au développement des clubs de fitness, comme les formations de nos équipes, notamment avec la Fitness Academy. Donc, soit pour l'équipe sportive, les commerciaux, les gérants, la prospection digitale, le matériel, le petit matériel, voilà, tout ce qui touche aux dépenses en fait d'un club de fitness. Donc, l'objectif aujourd'hui, il est simple du réseau, c'est d'optimiser la rentabilité de chacun des affiliés tout en bénéficiant au quotidien de la force de l'échange collectif. Et clairement, c'est certainement l'atout numéro 1 du réseau que de pouvoir côtoyer les différents acteurs du fitness avec autant de simplicité, que ce soit les partenaires ou les gérants. Finalement, au quotidien, on est tous ensemble et c'est la force du réseau. Donc forcément, quand Anne m'a parlé un petit peu du développement du Wellbe, bien écoutez, c'est parfaitement, clairement raccord avec cette idée générale de trouver des solutions pour les indépendants du fitness. Et moi, ça me plaît. Aussi, clairement, la crypto-monnaie, et donc les intervenants, on en parlait juste avant, est de plus en plus populaire, elle se développe actuellement énormément. Et moi aussi, j'ai plein de copains qui aujourd'hui investissent dans la crypto-monnaie. Donc, c'est clairement, je pense, le moment, en effet, comme disait Cédric, de monter dans le train et de prendre le virage au bon moment, je pense. L'outil pour moi qui est selon moi le plus percutant en ce moment, c'est en ce moment de crise, c'est le fonds de solidarité, forcément, qui clairement va être salvateur pour certains de nos confrères. Hein. Aujourd'hui, avec cette crise, on a beaucoup d'entre nous qui ont un petit peu quand même le couteau sous la gorge. Et le fonds d'aide, pour un fédérateur un petit peu bienveillant que je suis dans le réseau, eh bien pour moi, c'est une solution rêvée pour relancer les indépendants au moment qui est le plus important.
Et selon moi, en tant que co-associé du réseau FIT, c'est l'espoir de pouvoir accompagner certains de nos gérants en difficulté ou en quête de développement, ou même quand ils ont une société qui est un petit peu naissante. Donc forcément, ce n'est pas facile, surtout dans le contexte actuel. Et du coup, forcément, en effet, je souhaite être acteur du développement de la crypto-monnaie, tout simplement car le but même du Wellbe fait partie de l'ADN du réseau. Et clairement, ça match terriblement. Voilà, d'autant plus que la réouverture des clubs aujourd'hui va être un sacré challenge. Une grande partie de nos confrères ont perdu près de 40% de leur clientèle et vont se retrouver sans cette perfusion des fonds de solidarité de l'État. Je pense que l'été, clairement, il va être rude et que plus on multiplie les solutions d'aide comme le Wellbe le propose sur le développement de la trésorerie, le pouvoir d'achat ou même le fonds d'aide solidaire, plus on aura de chances de s'en sortir et de voir les beaux jours arriver. Voilà tout. Merci Fabien, merci beaucoup. Allez, j'ai juste une toute petite Avec conclusion, plaisir. comme ça, je te laisse la main, William. Alors, juste pour revenir sur quelques points, le Wellbe, c'est donc une crypto-monnaie, c'est 15% de croissance minimum par an garantie. On a un fonds, en fait, on a une trésorerie derrière qui permet ça. S'il y a des gens qui veulent plus d'explications sur comment ça fonctionne exactement, il y a les liens du site et on est là pour expliquer aussi, il n'y a pas de souci. Il y aura aussi les replays. Exactement. C'est la possibilité de générer des revenus immédiats au moment de la réouverture, avec la réouverture sur ces 3 mois d'été où on va avoir du mal. Il faut savoir, c'est plus de 111 milliards de dollars par an, l'industrie du fitness. C'est un gros marché. Voilà. Donc, c'est un gros marché qu'il faut faire rentrer dans une nouvelle ère, vraiment. Il faut la faire rentrer dans le futur. Et comme l'a dit tout le monde, en fait, la crypto-monnaie, c'est le futur. Voilà, c'est la monnaie du futur. Les États sont en train d'y penser. C'est ce qui va remplacer de toute façon les monnaies fiat à terme. Donc, autant prendre le train avant, sur la première gare, qu'attendre que le train soit arrivé trop loin, qu'il va falloir courir très, très fort pour aller le rattraper. Donc, honnêtement, c'est maintenant ou jamais. Maintenant, les bénéfices, il y en a d'autres. Pour le Wellbe. Ça sera l'occasion, Anne-Marie, d'en parler sur un prochain webinaire. Exactement. Il y a plein d'autres points et il ne faut pas hésiter du coup à aller visiter le site parce que du coup, on pourra vraiment vous donner plus d'informations. Voilà, William, ça y est. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. C'est parfait. Merci, Anne-Marie. Merci en tout cas à tous les intervenants. C'était super sympa. Merci beaucoup. Donner du sens à ce futur du fitness avec cette crypto-monnaie dédiée au fitness. Juste avant de conclure et avant d'accueillir ceux qui nous ont ultra bien accueillis, que ce soit Daniel et Mario et bien sûr leurs équipes, pour rendre rendez-vous par rapport au salon de fitness, j'ai énormément de questions sur 2021, il n'y aura pas de salon, ça devient un petit peu effectivement trop compliqué. 2022, on est en train effectivement de préparer aussi une communication pour donner un peu plus d'informations. Ça va venir dans les semaines qui arrivent. N'oubliez pas notre prochain webinaire, ce sera le numéro 5, ce sera le 23 septembre. Et un sujet qui va effectivement continuer cette projection, en tout cas du business au sein de notre industrie du fitness, effectivement sur des nouveaux business models qui sont engagés, qui seront novateurs. Et bien sûr, vous avez une communication 360. Nous sommes sur l'hybridation nous-mêmes avec le salon, avec ses webinaires, avec les newsletters, avec les teasings, mais également notre magazine Vive la forme que nous avons repris en début d'année pour pouvoir communiquer. Allez, j'arrête. Daniel, Mario, le mot de la fin. Chers amis, je vous invite à venir avec moi sur scène. Merci encore de votre accueil. Merci de votre gentillesse. C'est effectivement comme confiance, comme cohésion, c'est comme pas mal de choses. Comme confort. C'est comme aussi amitié. Ça ne marche pas, mais c'est réellement ce que j'ai senti au sein de cette grand flagship du fitness, parce qu'on réellement on a été super bien accueillis. Merci aux équipes de Techno, Alexandre, c'était super. Yanis, Sébastien et tous ceux qui ont été présents et qui ont contribué en tout cas à ce 4e business solution fitness. Merci à Anne-Marie en tout cas et à tout le monde. Messieurs, vous avez le mot de la fin, vous êtes chez vous. Je pense que tu as globalement déjà tout résumé. On voulait quand même aussi te remercier toi, remercier les équipes du Body Fitness. C'est une fierté pour nous de nous avoir ici, parce qu'on se considère encore quand même une jeune entreprise avec 5 ans d'expérience, donc c'est une vraie concrétisation. On voulait aussi remercier Alex pour son intervention. Je pense que tu as formidablement présenté le club de Beno, donc un grand bravo à toi. Un grand bravo à tous nos collaborateurs. J'ai une pensée pour Thierry, Thomas, pour Jalis, Evan, Delphine, vraiment pour tous nos collaborateurs qui nous ont aidés à organiser cet événement.
Et j'espère que, très honnêtement, on réussisse tous notre ouverture et qu'au prochain webinaire, voire peut-être même au prochain salon, ça soit l'occasion de nouveaux échanges très pertinents. Bon, ça marche. Merci beaucoup. 12h30, fin du Business Solutions Fitness. Merci à Célia, merci Thomas, merci également à Hélène, à Anne-Laure qui était aux manettes. C'est super sympa de compter sur les équipes. Je n'oublie pas aussi Léonie, enfin tout le monde, Caroline aussi, des équipes marketing qui sont restées sur Paris. C'est super sympa de vous avoir et voilà. À bientôt. À bientôt. Bye. Salut. Au revoir.